C'est ce qui me permet d'aborder le troisième point, c'est le XXIe siècle. Alors, le XXIe siècle, je regarde mes documents 2 petites minutes pour ne pas raconter de bêtises. Le XXIe siècle, c'est vraiment, encore au début, c'est tout le questionnement, entre autres, des congrégations. Toutes les congrégations se retrouvent finalement face au même problème, avec toutes ces questions de transmission. Et donc, un certain nombre de congrégations enseignantes se sont mis véritablement en réflexion, et particulièrement, je dirais, au début des années 2000. Je parle en Belgique francophone. Pour nous aider à réfléchir, nous avons invité d'abord Yves Mariani, qui travaille donc au secrétariat général de l'enseignement catholique en France, et qui a aidé les congrégations en France à faire également cette démarche de réflexion, de retour aux fondateurs, de retour aux pédagogies telles que les religieuses et les religieux ont pu les mettre en œuvre par le passé. Et donc Yves Mariani, vous avez d'ailleurs un document le concernant dans la farde que vous avez reçu au début de la journée. Yves Mariani nous a livré finalement l'avantage de l'expérience des Français, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans avant nous. Et donc je tiens bien à redire que c'est lui et je ne veux pas qu'on m'attribue ses propos. Il nous a interpellés avec un certain nombre de points très précis que je vous livre parce que je les trouve importants justement dans la suite de la question. Je suis passé à la troisième partie de la question, c'est « et l'avenir ?» Mais l'avenir se construit, l'avenir il se prépare. Première chose qu'il nous a partagée, c'est que tous les fondateurs ont été modernes et ancrés dans leur temps. Et donc, il nous a invités à réfléchir en disant « mais qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qu'on peut actualiser par rapport à ce qui a été créé à l'époque ?» Les fondateurs étaient des gens vivants. Les fondateurs sont des personnes qui ont été sensibles aux questions de leur temps. Ici, je fais un tout petit saut sur une autre intervenante, Christiane Durand, qui est une de ses collègues qui travaille aussi au secrétariat de l'enseignement catholique en France. Et elle nous a partagé cette idée-ci, je l'aime beaucoup. Les fondateurs ont été des éponges aux problèmes de leur temps. Ils ont été sensibles aux questions difficiles qui se vivaient à ce moment-là. Littéralement, sa phrase, tous nos fondateurs étaient des éponges par rapport aux besoins de la société de leur temps. Et je ne peux m'empêcher de vous donner par exemple la phrase suivante qui, attribuée à Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des écoles chrétiennes. Les écoles chrétiennes sont des réponses aux déficiences de la société. Je pense que ça rejoint en partie une des toutes dernières interventions de Jean de Meung tout à l'heure, disant que finalement les écoles catholiques, les écoles chrétiennes, au XIXe siècle, avaient répondu aux besoins de la société. Et donc, on peut multiplier les exemples. On peut aussi aller chercher, vous connaissez sans doute l'histoire de Don Bosco, fondateur des Salésiens, qui a pris en compte l'histoire des jeunes dans les villes italiennes. Ça a bercé une partie de ma jeunesse. Je me souviens de cette bande dessinée de J.G. que j'ai lue et relue avec l'histoire de Don Bosco. Et donc, il n'y a rien à faire. Vous avez là toute une histoire, toute une tradition. Mais c'est vrai qu'effectivement, on voit que c'est chaque fois une réponse aux difficultés du temps. Troisième idée de Mariani, il faut réaffirmer son identité, mais aussi vivre en même temps la dépossession, ce qui peut sembler paradoxal. Paradoxal, parce qu'à la fois réaffirmer son identité, mais en même temps vivre la dépossession, ce qu'il veut dire par là, c'est finalement comment faire converger les charismes, mais sans être réducteur. Comment en retirer, j'allais dire, ce qui est le plus, ce qu'on peut vraiment trouver comme base commune, mais sans si j'ose l'expression, sans perdre son âme. Transmettre, c'est être proche. Et, nous dit-il,
comment peut-on revenir à la fidélité créatrice? Et ça rejoint effectivement ce que les fondateurs ont été, c'est il nous dit, maintenant, 21e siècle, il faut oser. En matière d'école, en matière d'animation de nos écoles, tout ce qui touche à l'éducation des jeunes, eh bien, il faut avoir l'audace que les fondateurs ont eue lorsque eux ont osé se lancer dans un projet.